va donner la parole à Morad. Viens. Pendant qu'il y a de la batterie encore. Je me permets de faire le test. Hein. Bon ben, ma foi, on est là aujourd'hui pour encore dénoncer ce qui se passe dans notre pays. On va se contenter de parler de la France d'abord. Donc effectivement, on a le triste surnom de Pédolande, et c'est pas innocent dans la mesure où aujourd'hui on a un président de la République qui semble peu se soucier de la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Réalité d'autant plus cruelle parce qu'on réalise chaque jour que suite aux faits d'actualité qui dénoncent certains agresseurs sexuels et pédocriminels, on constate que tous ces gens ont un lien pratiquement direct avec le président de la République et l'ancien Premier ministre. Donc effectivement, concernant le pédocriminel Olivier Duhamel, on voit que cet homme a été surprotégé. Pire, il était conseiller au Conseil constitutionnel, ce qui veut dire que est-ce qu'il a éventuellement participé au fait qu'on ne pouvait pas rendre imprescriptibles les viols sur mineurs avant 13 ans. Donc il y a des vraies questions qui se posent. En l'occurrence, j'ai demandé à des amis journalistes éventuellement d'enquêter, de connaître qui était le magistrat qui avait refusé, bien avant la sortie du bouquin, le fait que l'affaire Victor Kouchner puisse être instruite. Puisqu'on sait qu'avant la sortie du livre La Familia Grande, il y a eu d'abord une enquête de police. Je pense que les policiers ont fait leur boulot. Ils ont recueilli la voix de ce jeune adulte qui a raconté ce qu'il avait eu à subir comme violence sexuelle de la part de son beau-père. Il y a quand même une question qui se pose. Comment ça se fait que le procureur qui était, enfin le vice-procureur ou le magistrat qui a recueilli cette enquête de police judiciaire n'a pas instruit, pourtant il y avait crime. C'est une vraie question, parce que de là, ça voudrait dire qu'il y a eu probablement des ordres donnés via le ministère de la Justice pour, entre guillemets, momentanément enterrer l'affaire. Ça, c'est un point extrêmement important. Après, effectivement, j'avoue avoir une certaine inquiétude dans le sens où qu'est-ce qu'un président de la République si peu soucieux de l'avenir, c'est-à-dire ce bien commun qu'est l'avenir, c'est-à-dire nos enfants, et surtout cette valeur cardinale qu'est la protection de l'enfance. Parce que je doute très fortement qu'un quelconque parent soucieux de l'avenir qui puisse être d'accord avec le fait qu'on puisse violer autant d'enfants dans notre pays. Au moment où on va se parler, peut-être qu'on va se réunir probablement 1 heure. En 1 heure, vous savez comme moi que toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui disparaît dans notre pays. C'est-à-dire qu'au bout de cette heure, il y aura d'abord 6 enfants qui auront disparu et 2 qu'on ne retrouvera jamais. Puisque on sait qu'en général, dans les 72 heures, on en retrouve les 2 tiers. Et puis autre chose, on sait que chaque jour, il y a entre 250 et 400 enfants violés ou subissant des tentatives d'agression sexuelle dans notre pays. Ça voudrait dire donc qu'au bout de l'heure de notre rassemblement, il y aura entre 20 et 40 enfants qui auront subi des violences sexuelles aujourd'hui contre eux. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est que la parole se libère, des mamans plaignantes majoritairement commencent à dire ce qu'elles ont eu à subir, surtout à un endroit, et ça bizarrement c'est que personne ne le dénonce, c'est que si un problème aujourd'hui, si l'idéologie se joue contre les enfants, c'est bien dans nos tribunaux, et c'est pas pour des raisons de manque de moyens, et je vais m'expliquer. Nous sommes le seul pays au monde où des pédocriminels reconnus comme tels prennent des peines de prison avec sursis. Donc, c'est pas anodin. Et là, c'est pas une question de manque de moyens. C'est un choix délibéré de la part de certains magistrats. On sait qu'aujourd'hui, et c'est un drame national, et c'est peut-être la fin de quelque chose, je sais pas, nos contre-pouvoirs sont dysfonctionnels. Je m'explique. Lorsque vous êtes victime d'une injustice, en général, vous avez moyen de vous retourner. Je prends l'exemple. Si c'est une enquête falsifiée de la police
auprès de l'IGPN. Si c'est d'une décision arbitraire auprès d'un magistrat, faire appel, mais si elle est grossière, saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et on se rend compte de plus en plus que ces organismes protègent des gens lorsqu'ils sont mêlés à des réseaux pédocriminels. Et ce n'est pas innocent. Le Conseil supérieur de la magistrature, on le sait aujourd'hui, un de ses anciens membres éminents a déjà été condamné pour détention et recel d'images pédopornographiques. C'est quand même un magistrat. Et en plus de ça, on sait qu'aujourd'hui, parmi les photos qu'il récoltait sur Internet, il y avait des enfants de moins de 2 ans qui étaient violés. Donc ça, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, tout récemment, un autre membre éminent de cette structure vient d'être mis en examen pour 4 agressions sexuelles. Donc ça, c'est notre fierté nationale, c'est soi-disant notre contre-pouvoir. J'en sais quelque chose pour les avoir saisis face à une magistrate corrompue qui s'appelle Géraldine Charles. Ils font tout pour la protéger. Pareil pour l'IGPN. L'IGPN, bizarrement, fait à peu près, en général, correctement son travail, mais lorsqu'il faut dénoncer un policier ou une policière qui a falsifié une enquête pour protéger des corrupteurs, là, bizarrement, l'enquête est faite à minima. Pire, il s'arrange pour ne pas mettre en confrontation la victime et le parent plaignant. Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre pays.